Hello les amis, bah déjà bonne année 2021, espérons qu'elle se passe mieux que l'année 2020 hein. Pour l'instant ça commence bien de mon côté. Voilà, on se retrouve dans un cadre un peu sympa, avec de la neige et tout, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de mon compagnon qui va m'accompagner pendant cette année et plein d'autres encore pour faire quelques voyages. Là déjà il y a plein de road trips de prévus, enfin je suis en train d'en prévoir dans ma tête là. Et pour ça j'avais besoin d'une voiture parce que du coup l'Ibiza que vous avez vu dans certaines vidéos était en kilométrage limité et tout, et c'était de la loc, et en plus le contrat se terminait bientôt. Du coup bah je devais changer de voiture. Donc je voulais me faire un peu plaisir, je voulais prendre un truc qui soit cool, qui soit confortable et tout. Et du coup j'ai opté pour une petite nouvelle voiture qui est sortie il y a pas très longtemps. Qui est de mon sens, qui fait à la fois jeune, qui fait à la fois sympa, ultra agréable à rouler, un truc de fou. Pas trop cher non plus pour finalement la qualité que c'est. Parce que je suis resté sur la gamme Seat du coup. Parce que avec l'Ibiza j'ai eu une expérience de malade et c'était une très très bonne voiture. Mais j'ai voulu prendre un peu plus gros déjà pour transporter un peu tout ce qui est paddle, filet de volet et tout, c'est un peu la galère, tous les bagages entre Montbéliard et Thonon. Et voilà, donc du coup j'ai pris une Léon 2020, et pour faire un peu quelque chose jusqu'au bout, je l'ai pris en gris et je l'ai pris en version sport. Et du coup vous allez voir ça tout de suite. Voilà, après ces petits plans de coupe sympas et tout. Je vais vous dire un peu maintenant comment j'ai craqué et pourquoi j'ai craqué sur cette voiture. Bon, son élément c'est pas la neige hein. La promo de Seat c'était Born in the Sun, donc bon là il n'y a pas de soleil, donc on fait avec ce qu'on a. Mais dans la neige elle rend plutôt pas mal, c'est une belle config. Et du coup, alors moi pourquoi je choisi ça? Déjà je pense que l'arrière, voilà, l'arrière avec ce punaise de bandeau lumineux là, il rend pas indifférent. J'en ai croisé une un jour dans la nuit et j'étais en mode waouh, what de Dieu. C'est une voiture qui est ultra cool à conduire, elle est grave pépère. On peut aussi bien être en confort quand passer un peu en mode sport et tout, donc c'est plutôt sympa. Franchement moi j'adore. Là sur les quelques jours que je l'ai déjà, je kiffe. Dommage qu'on soit confiné, enfin qu'on ait le confinement à 18 h et qu'on puisse pas aller en cours et tout, parce que moi j'adorerais rouler tous les jours avec. J'adorerais rouler tous les jours. Donc voilà. Bah écoutez, on va passer à l'intérieur parce que là franchement je me les caille sévère. Ok, donc on se retrouve plus tard. En fait j'ai vu qu'il allait faire beau, du coup on va continuer la visite dans un lieu un peu sympa. Je vais aller à Baume-les-Dames, je pense que ça va être cool. Il fait beau, on est à Montbéliard, autant en profiter. Donc voilà, on va aller faire ça tout de suite, prendre un petit peu d'essence je crois, puisqu'il me reste 210 km. Bon après c'est pas loin hein. Ouais, à voir. Donc voilà, on va finir la visite là-bas.
Je pensais qu'il allait faire beau tout le long. Finalement, il fait pas beau tout le long, donc bon, c'est un peu... ouais, je sais pas. On verra quand je serai arrivé là-bas. Donc ce qui va arriver un peu dans les mois à venir, j'ai envie de dire, c'est j'ai envie de partir à droite et à gauche dans la France, parce que l'année dernière, j'ai pas trop bougé avec le Covid et tout. Là, j'ai envie de revoir un peu mes potes aussi. J'ai un pote qui est à Alès. Peut-être descendre dans le sud à un moment aussi, donc l'avantage c'est qu'avec la voiture je vais pouvoir le faire parce que maintenant j'ai plus de limite de kilomètres. Tant juste que les beaux jours arrivent un peu, style genre mai-avril, je pense. Mars-avril, pas mai-avril. Enfin mai aussi, hein, mais bon. Donc voilà, prévoir un peu des trucs à droite et à gauche. Là, j'ai pris la voiture sur un coup de tête pour aller visiter un truc, donc bon, non, c'est plutôt plaisant, on va dire. Bon, le temps n'est pas avec moi. Déjà, il neige pas, déjà il pleut pas. C'est déjà une bonne chose parce qu'il était prévu qu'il pleuve. Donc voilà, donc on verra un peu comment ça se goupille tout ça. Ok, bon, on est arrivé, donc il y aura quelques plans à la GoPro parce que je me suis perdu un moment dans le bled là. Donc c'était un peu la galère. Comme je l'ai dit, il n'y a plus de soleil. Voilà, il n'y a plus le soleil. C'est un peu relou. Mais bon, je me suis trouvé un petit endroit calme. Je pense que je vais pouvoir faire quelques plans au drone à un moment. Donc voilà, regardez ça. On est à côté du lit. Plutôt cool comme endroit, je trouve. Calme. Voilà, avec la petite bébête qui est juste phénoménale sur la route. Donc bon, je vais sortir le drone, faire quelques plans et puis voilà, après on va se rentrer. Allez. Parlons un peu de cette voiture. Pourquoi avoir choisi celle-là au niveau de l'intérieur? Alors tout d'abord, il faut savoir que Seat étant dans le groupe Audi Volkswagen, la qualité de fabrication est la même que sur une Golf, une Audi ou autre. Après, la qualité des matériaux, ça c'est différent. Vous voyez, là par exemple, on peut penser que c'est de l'aluminium, mais en fait c'est du plastique. Mais c'est très bien fait. C'est irréprochable quoi. Alors après, le seul truc qui est un peu déstabilisant, c'est que, hop, vous voyez, il n'y a qu'un seul écran. Il n'y a qu'un seul écran qui gère climatisation, musique, full link et tout. Donc en fait, tout se gère par cet écran. Vous voyez, il n'y a pas de clim ou d'autres boutons. Donc au début, c'est un peu déstabilisant, mais finalement, on s'y fait vite, donc c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça fait un peu sobre et tout. Et moi, j'aime bien quand c'est bien ordonné, sobre et tout. Plutôt agréable au toucher. Donc la finition FR après elle est souvent bien faite quand même. C'est quand même la finition la plus haute de Seat. Donc voilà, c'est une voiture qui est plutôt cool. En plus, je pense que pour faire des longs trajets, comme j'ai envie de faire, ça va être nickel. L'été, le toit ouvrant, ça va être nickel. L'hiver, les sièges chauffants, c'est nickel.
Donc voilà, c'est une voiture de fou. J'ai hâte de faire des voyages avec, de partir à droite et à gauche. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis voilà, hâte de vous retrouver pour les premières aventures à droite et à gauche dans la France et à l'international. Allez, des bisous, prenez soin de vous.